10 miracles du gingembre, 10 raisons pour lesquelles vous devez l'intégrer dans votre routine, dans votre alimentation. Découvrez la recette spéciale que je vous offre d'ici la fin de la vidéo. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale et auteure de 10 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez volontiers sur Amazon et chez nos représentants. Alors ce matin, je me propose de mettre en avant cet aliment que je trouve juste fantastique, non seulement à cause des 10 propriétés qu'elle contient, mais surtout parce qu'elle représente une alternative à la consommation de boissons gazeuses, à la consommation des jus gazeux, mais aussi parce qu'elle va pouvoir aider ces personnes qui n'arrivent pas à se détacher des cubes, des arômes, à pouvoir avoir des plats beaucoup plus savoureux, en plus de la valeur ajoutée sur l'alimentation et la santé telle que je me propose de vous présenter. Merci de m'accorder votre attention parce que la troisième vertu est définitivement choquante. Le gingembre est un rhizome de la famille des Gingiberaceae avec le nom scientifique qui apparaît à l'écran. Et il est juste extraordinaire parce que premièrement, il va contenir ce qu'on va appeler les sesquiterpènes qui ont des propriétés antivirales qui sont très recommandées chez les personnes qui sont atteintes de toux, de rhume ou de grippe. Et d'ailleurs, les médecins et les pharmaciens qui me regardent ne me contrediront pas parce que beaucoup de médicaments ou beaucoup de produits qui sont prescrits pour des cas de rhume, de grippe ou de toux contiennent à l'intérieur les sesquiterpènes qui sont extraits du gingembre. Donc, effet anti-rhume, anti-grippe et anti-toux, voilà la première raison pour laquelle nous devons l'intégrer dans notre routine, particulièrement lors des périodes de transition entre les saisons, en début d'hiver ou alors à la fin de l'hiver où certains sont souvent victimes de toux et de rhume. Dites-moi, chers experts, parce que c'est désormais ainsi que je vous considère, comment appelle-t-on le gingembre dans vos régions respectives? Je serais heureuse de découvrir en commentaire. La deuxième propriété, c'est que le gingembre a des propriétés anti-émétiques. Ça veut dire qu'il a des effets avérés contre la nausée et contre les vomissements. Et les premières destinataires que je vois qui tireront profit de cette propriété, ce sont les femmes enceintes, ce sont les femmes qui allaitent ou même également certaines personnes qui, à cause d'un début de pathologie ou d'une maladie ou d'un malaise quelconque, vont expérimenter les nausées et les vomissements. Donc, mâcher un petit bout de gingembre vous permet d'atténuer les nausées et de mettre fin à des vomissements. Donc, n'hésitez pas de l'intégrer dans votre routine pour cette raison. Troisième propriété, le gingembre a des vertus hypocholestérolémiantes, ce qui signifie qu'elle a des capacités de pouvoir abaisser le niveau de mauvais cholestérol. Et lorsqu'on sait qu'un niveau de cholestérol élevé est l'une des raisons pour lesquelles on va souffrir de maladies cardiovasculaires, on va développer l'hypertension artérielle. Vous comprenez que si vous avez une connaissance qui a été diagnostiquée d'hypercholestérolémie, le gingembre est cet ingrédient majeur qui va pouvoir l'accompagner dans le processus de réduction du niveau de son mauvais cholestérol. Et que je précise que le gingembre va exercer une action anti-athérogène, c'est ça qui va donc permettre la réduction du mauvais cholestérol et d'où justement l'effet hypocholestérolémiant. Alors, la deuxième question que je voudrais vous poser, chers experts, dites-moi quelles sont les formes de consommation ou alors sous quelle forme utilisez-vous ou consommez-vous le gingembre de façon habituelle? Est-ce que c'est sous forme de jus? Est-ce que c'est uniquement dans les sauces? Est-ce que vous l'utilisez sous forme de boisson instantanée? Je serais heureuse d'apprendre de vous. Merci de partager vos formes de consommation de gingembre avec nous en commentaire. Alors, le gingembre va contenir ce qu'on va appeler le génol, qui est une huile essentielle particulière parce qu'elle soulage les personnes qui souffrent d'arthrite, qui souffrent de rhumatisme quelquefois ou d'arthrose, des douleurs articulaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains traitements
contre l'arthrose ou l'arthrite va intégrer l'huile essentielle à base de gingembre ou simplement le génol que l'on va retrouver dans le gingembre. Donc, vous avez une personne qui souffre d'arthrite, n'hésitez pas à lui proposer régulièrement des infusions ou des décoctions à base de gingembre et vous allez pouvoir l'aider à soulager jusqu'à un certain niveau de ses douleurs articulaires. Donc, le gingembre a une action anti-inflammatoire sur le rhumatisme et l'arthrite. Voilà pour la 4e propriété du gingembre. Alors, la 5e propriété, c'est l'effet du gingembre vis-à-vis de la fièvre, vis-à-vis de la grippe et vis-à-vis de certaines allergies en général. Donc, la consommation du gingembre va pouvoir aider à soulager d'un début de fièvre, à soulager d'un début de grippe, mais également à pouvoir atténuer ou faire disparaître complètement certaines allergies. Et la raison est la suivante. Donc, le gingembre va contenir l'oléorésine, composée de choagol et de gingérol, qui ont des actions efficaces vis-à-vis de la fièvre, vis-à-vis de la grippe. Donc, ce sont d'excellentes substances anti-inflammatoires qui vont exercer une action préventive vis-à-vis de la fièvre et de la grippe, ou alors qui peut aider à atténuer ou faire disparaître les symptômes d'un début de fièvre, d'un début de grippe ou vis-à-vis de certaines allergies. Voilà, comme je l'ai souligné tantôt, le gingembre est un rhizome dont il faut en faire une consommation particulière à l'approche d'un changement de saison ou lorsqu'on ressent qu'on ne va pas très bien. Une tisane, une infusion vous fera forcément du bien et pourrait éventuellement vous aider à éradiquer ces débuts de symptômes. Alors, la 6e propriété touche particulièrement les personnes qui souffrent de ballonnement, de constipation, de flatulence ou de gaz à répétition. Donc, le gingembre va jouer une action au niveau de l'élimination des gaz intestinaux parce qu'elle a une action stimulante au niveau du tractus gastro-intestinal. Et ce n'est pas un hasard si le kit détox Bio by Josica contient à l'intérieur également le gingembre, d'où justement les effets ventre plat, détoxifiant, minceur et même le bien-être généralisé que ceux qui le consomment vont expérimenter. Donc, n'hésitez pas vous-même à sauter le pas et à faire l'expérience de la différence. À votre santé. Donc, vous ressentez des lourdeurs, vous ressentez des ballonnements à la suite de la consommation d'un plat. N'hésitez pas à intégrer dans votre routine, particulièrement le matin à jeun après vos 2 verres d'eau, de prendre une infusion ou une tisane à base de gingembre. Et vous allez vous rendre compte que dans les minutes qui vont suivre, vous allez faire beaucoup de gaz, mais ce sera libérateur parce que vous allez vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup mieux dans les minutes et les heures qui vont suivre. Alors, il a aussi une action intéressante vis-à-vis des femmes en général, particulièrement celles qui vont souffrir de règles douloureuses parce que la consommation du pur jus de gingembre ou du gingembre intégré dans un smoothie à l'approche des règles ou pendant les règles aide énormément à soulager des douleurs menstruelles que certaines femmes vont expérimenter. Donc, si vous êtes souvent victime de douleurs menstruelles, n'hésitez pas, en plus des boissons chaudes que vous prenez, éventuellement, de pouvoir rajouter un morceau de gingembre ou à travers les smoothies, à travers les boissons de jus ou de légumes que vous allez consommer, d'intégrer à l'intérieur un morceau de gingembre parce qu'il a la propriété de favoriser la circulation du sang et donc forcément d'améliorer les douleurs menstruelles qui parfois sont liées à un défaut de circulation de sang dans certains cas de figure. Alors, l'autre propriété du gingembre, c'est que c'est un puissant tonifiant. Il a des effets contre la fatigue, il a des effets contre la faiblesse physique généralisée. Donc, il va être un puissant tonifiant. Ce n'est pas un hasard s'il fait partie de certaines boissons aphrodisiaques. Ce n'est pas un hasard si on le retrouve également dans la composition de tous les produits de libido que nous proposons parce qu'effectivement, il permet de combattre la fatigue, il permet d'améliorer la circulation sanguine et c'est à travers ces effets-là que certains hommes vont expérimenter un regain d'énergie, un tonus au niveau de leur libido à travers la consommation du gingembre ou des compléments alimentaires qui sont faits à base de gingembre. Donc, messieurs, la question que je voudrais vous poser, vous consommez le gingembre à quelle fréquence hebdomadaire? Peut-être que l'intégration du gingembre peut être le point de départ
de la transformation de votre libido. Alors, même si je fais l'apologie du gingembre, je voudrais quand même mettre de côté certaines catégories de personnes qui devraient faire attention à la consommation du gingembre. Il s'agit des personnes qui souffrent de calcul biliaire parce que la consommation à dose élevée de gingembre peut générer ou amplifier les calculs biliaires chez ceux qui en souffraient déjà. Donc, attention si vous avez des soucis à ce niveau. Alors, étant donné que le gingembre a également pour propriété de favoriser la fluidification du sang, il faut aussi faire attention à l'association de la consommation du gingembre ou des boissons à base de gingembre avec certains médicaments. Donc, si vous prenez des médicaments anticoagulants par exemple, il est important de ne pas associer à cela le gingembre qui pourrait amplifier la fluidification du sang et donner lieu à des effets secondaires. Voilà, et dans le même ordre d'idée, évitez d'associer l'aspirine, d'accord, avec le gingembre qui vont aussi avoir des effets anticoagulants. Donc voilà pour les quelques cas de figure pour lesquels la consommation du gingembre est proscrite. Et je précise encore une fois de plus qu'il a un effet aphrodisiaque avéré. Donc souvent, on a eu à écouter des débats vis-à-vis des personnes qui remettaient en doute l'effet aphrodisiaque du gingembre. Donc effectivement, le gingembre a des effets aphrodisiaques parce qu'il va contenir le magnésium qui est un sel minéral antifatigue. Il va contenir le cuivre, une dose intéressante de zinc qui est un sel minéral très impliqué dans la libido masculine. Et à côté de ça, il va être très utilisé chez les hommes qui souffrent de diabète par exemple et qui vont avoir des vaisseaux altérés. Dans ce sens-là, cela va aider à améliorer la circulation sanguine. Donc oui, un homme qui intègre régulièrement le jus de gingembre avec le moins de sucre possible dans son alimentation pourra tirer pleinement profit de ses propriétés. Et donc, comme je l'ai souligné, l'astuce ici est de pouvoir utiliser un morceau de gingembre dans la préparation de vos jus de fruits ou de légumes ou simplement de le déshydrater et de rajouter une cuillère à café dans vos tisanes, dans vos boissons chaudes ou alors dans vos boissons à base de cacao pour pouvoir tirer profit de ses propriétés. En utilisant ces différentes possibilités de consommation, vous allez pouvoir tirer pleinement profit des propriétés du gingembre. Alors, laquelle de ces propriétés vous a semblé la plus surprenante? Je serais heureuse de découvrir ce qui vous a le plus marqué dans ces propriétés en commentaire. Alors, je vous rappelle juste que la formation Nutrition Tropicale est toujours d'actualité. Elle démarre dans quelques semaines, donc allez-y, vous procurez des modalités en nous laissant juste un email ou alors en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour avoir directement accès à la plateforme de la formation. Sur ce, je vous remercie encore de vous procurer la collection d'ouvrages. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale et auteur de 10 ouvrages de nutrition à succès. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.